La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on prend les mêmes sujets et on recommence. Le Monde, comment les Roms voient la France et leur avenir. Le Figaro, justice, la réforme Taubira ne convainc pas les Français. L'Opinion, FN, dédiabolisation, acte 2. Et alors, il y a du côté de Libération ce document exclusif publié avec RFI, un carnet retrouvé au siège de la télévision malienne occupée par les djihadistes et qui détaille les projets de conquête d'Al-Qaïda au Maghreb. AQMI, la stratégie cachée. On commence avec le Front National, c'est vraiment l'actualité de ce matin. Oui, puis le sujet devient incontournable à chaque élection partielle et la cantonale de Brignoles ne va rien arranger, mais surtout ce qui occupe la presse aujourd'hui, c'est la fameuse bataille sémantique dont parlait Laurent Guimier. Extrême droite ou pas? Dans Le Monde, c'est une tribune co-signée par plusieurs politologues, Jean-Yves Camus, Gaël Brustier. Pour eux, le national-populisme de Marine Le Pen la rattache indéniablement à l'histoire de l'extrême droite à travers l'idée du bon sens opposé à la trahison des élites, le lien entre un sauveur et le peuple au-delà des clivages. Mais si, comme ils le reconnaissent, le FN a malgré tout changé, ceux qui le combattent, eux, sont plutôt victimes d'une glaciation. Au PS, le retour d'un tube des années 80, ça c'est le titre de l'Opinion pour illustrer le forum d'Harlem Désir au gymnase Japy ce week-end, forum intitulé « La République face aux extrémismes ». On ne change pas une méthode qui rate, écrit Nathalie Segaune. Si Harlem Désir admet que la diabolisation ne suffit pas et qu'il faut aussi organiser la riposte programmatique et répondre sur le fond à leur contre-vérité, dit-il, il s'est toutefois dispensé d'un tel travail. Bon, plus largement, Guillaume Tabar, dans Le Figaro, évoque la popularité des trois politiques préférés des Français, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Indéniable droitisation, nous dit-il. Leur popularité exprime une exigence d'autorité, d'ordre, de fermeté, et ce, même dans l'électorat de gauche. Superbe désaveu pour Cécile Duflot ou Christiane Taubira. Mais le phénomène le plus prégnant, nous dit Guillaume Tabar, c'est l'efficacité d'une posture qui met en avant la volonté de peser sur le cours des choses. Avec Nicolas Sarkozy, le volontarisme fut démenti par les actes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est tout le danger des postures. Mais l'évidence est là. Les Français croient à la République, c'est-à-dire à la possibilité pour le peuple de décider de son destin. En tout cas, ils y croient plus que leurs hommes politiques. Après le drame de Lampedusa, Natacha, on parle beaucoup d'immigration également dans les journaux. Il y a des hommes et des chiffres dans les journaux. Les chiffres, ce sont ceux des Échos qui nous parlent des institutions de l'Europe et de leur incapacité à juguler le flot de migrants venus du Sud et de l'Est. L'Europe, mais aussi les membres de l'Union, séparément. 25 États sur 28 ont refusé d'aider davantage les petits pays confrontés au passage des migrants. Et puis, il y a les hommes derrière les chiffres. Ces jeunes Érythréens qui ont eu la chance de réussir la traversée, eux, et que le Monde est allé rencontrer. Ils racontent les conditions de vie chez eux, le service militaire jusqu'à 40 ans, la soumission au régime. 1 millier de jeunes s'en vont chaque mois sur une population de 5 millions. C'est énorme. En face, l'Europe, entre culpabilité et sentiment de trop-plein. Dans Le Figaro, la démographe Michèle Tribala analyse la mort du modèle français d'assimilation. Elle parle du problème posé par notamment un islam qui n'entend pas se laisser séculariser, par le choix d'un culturalisme à l'opposé de la tradition française, mais adopté en 2004 en Conseil européen, sans que le gouvernement de droite de l'époque n'ait même éprouvé le besoin de se déplacer à Bruxelles pour les réunions de délibération. La volonté politique est rarement plus qu'une posture. Et décidément, les Roms, eux encore, sont dans l'actualité dans les journaux ce matin. Oui, alors ils font partie de ces migrants dont on parle, mais je vous conseille dans tous les articles de ce matin le reportage en Bulgarie d'Alexandre Lévy dans Le Figaro. Il nous décrit les ghettos absolument atroce. Et l'argent de l'Europe dont personne n'a jamais vu la couleur. L'argent aussi envoyé par ceux qui sont partis à l'ouest et qui permettent de survivre. Les usuriers qui exploitent ces populations peu instruites. Et l'islam radical qui commence à s'implanter. Et on comprend que c'est là-bas qu'est l'enjeu et aussi peut-être la solution du problème. Le Monde et Libération reviennent sur la mort d'un personnage surgi du passé, vraiment. Oui, alors Djihad, pour les plus jeunes, c'est au mieux une ligne dans les manuels d'histoire, mais le général qui a écrasé l'armée française à Dien Bien Phu avait 102 ans, il vient de mourir. C'est très intéressant de voir ces images issues des articles, ces photos, les articles qui nous replongent dans un monde oublié, celui de la décolonisation, du communisme. Et tout ça paraît si loin. On a l'impression que c'est vraiment le livre d'histoire qui touche l'actualité du doigt aujourd'hui. Et comme un clin d'œil, en plus, Marianne publie ce matin un dossier spécial nostalgie. Tout ce qui était mieux il y a 50 ans. Ah, c'était mieux avant, ma chère Alors, Natacha. bien sûr, dans l'édito, Clotilde Cadu s'excuse. Non, tout n'était pas mieux avant, nous dit-elle.
Et c'est une évidence, on le partage tous. Mais comme l'écrit Marianne, il y a 50 ans, on préparait des vrais repas. Les routiers, c'était mieux que les selfs des autoroutes. On pouvait échapper à la reproduction sociale. Quand on mangeait du poisson, on ne pensait pas au mercure. Et le ministre de la Culture était André Malraux, ça Elle changeait. appréciera. Voilà, la titulaire du bref, poste. la nostalgie, c'est mal. Mais ça s'explique quand même assez bien. Bon, on termine avec notre entrée au Panthéon qui n'est pas pour tout de suite, mais le débat, lui, continue, Natacha. Voilà, nous on attend encore. Mais là, c'est toujours dans Marianne. Jacques Juillard revient sur ce démon de la panthéonisation qui frappe l'Élysée. Première remarque, si l'Académie est de droite, nous dit-il, le Panthéon est de gauche. Hugo, Jaurès, mais ni Gambetta, ni Ferry, ni même Clémenceau. Surtout, l'époque est à la République des quotas. Il faut des femmes. Et bientôt, nous dit Jacques Juillard, des homosexuels, des occitans. Alors, il cherche comment qualifier ces nouveaux personnages. Plus des grands hommes, nous dit-il, mais des chics types. On ne parle surtout plus de la patrie reconnaissante, ni même de la France, ce serait trop. Alors Juillard propose de changer la devise inscrite au Panthéon, au fronton du Panthéon, de aux grands hommes la patrie Ça, reconnaissante. c'est ce qu'on lit aujourd'hui. Voilà, on irait aux personnes représentatives, la sofrette reconnaissante. C'est vrai, il n'y a pas de raison d'être nostalgique. Nous vivons vraiment une époque formidable. Je crois que la Saufraie serait ravie d'être Ah comme oui, ça oui, sur oui, ça on n'en doute le pas. fronton du Panthéon. Merci beaucoup, Natacha.